Salut les cinéphiles! Vous aimez aller au ciné, voir des films sur un grand écran bien installé dans le noir? Eh ben vous pouvez toujours pas le faire. Enfin presque, vous le savez sûrement, le calvaire est bientôt fini puisque les cinémas vont rouvrir le 19 mai. Et bon, tout ça c'est bien, mais entre-temps, l'industrie du cinéma a quand même beaucoup souffert durant cette période et les salles de cinéma aussi, forcément, ont pris un gros coup dur, que ce soit sur le court ou le long terme. Allez, ici Zarkan, ça fait plaisir de vous revoir pour ce premier épisode de Paraciné, l'émission qui ne parle pas de films, mais de tout ce qu'il y a autour. Et pour ce premier épisode, on va parler du futur des cinémas. Générique. Ça fait maintenant plus d'un an que les cinémas sont fermés. On a eu un petit passage durant l'été, durant lequel les ciné ont pu rouvrir très brièvement. J'en ai profité pour aller voir Tenet, donc le dernier film que j'ai pu voir au ciné. Mais voilà, depuis cette période, tout est fermé, pas beaucoup de films sortent. C'est un peu la galère pour tout le monde. Et face à ça, bah forcément, il y en a qui sont pas très contents. Et certains gérants de ciné n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement, parfois de manière plutôt drôle. Hein. Tout de suite, notre reporter sur le terrain. Bon, on va arriver au ciné du coin, le Méliès. Et vraiment, il n'y a personne, hein. Ça fait très longtemps que c'est fermé et ça se voit. Tellement vide, c'est triste. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas de faire des petites blagues, des petits jeux de mots, hein, comme Princesse monobloquée. J'espère que vous l'avez celle-là. Hein. Les Fast and Furious, pas mal. Cabin Fever, La nuit nous appartient. Requiem for a film, pas mal ça. Phantom of the Cinema, pas mal ça. Épisode 6, le retour du mercredi, 12 mois en colère. On va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Ça n'arrive plus près de chez vous. Un ciné qui se tient sage. Ah, le ciné est fermé de l'intérieur. Ouvre-moi si tu peux. Portrait de jeune film en feu. Salle au bord de la crise. Le silence des projos, pas mal. De battre, mon cinéma s'est arrêté. Ah, je pense que je l'ai pas celle-là. Bon, je sais pas si vous l'avez vous. Sorry ou miss you. Et voilà, un exploitant, ça manque énormément. Et ouais. Voilà, ça fait énormément de temps que c'est fermé. Hein. Il y a vraiment personne à l'intérieur depuis très longtemps. Et c'est vraiment triste, hein. Vivement qu'on puisse revenir au ciné et voir des films encore une fois. Bon, sinon les impacts du Covid, on les connaît tous à peu près. Des salles fermées pendant très longtemps, des exploitants qui ont perdu beaucoup d'argent. Et si la plupart des ciné en France ont l'air d'avoir survécu à cette crise du Covid, aux États-Unis c'est une autre histoire, puisque en Californie seulement plus de 300 cinémas ont dû mettre la clé sous la porte. Ouais, c'est beaucoup. Du côté des studios, c'est pas forcément mieux, hein, puisque pas mal de films ont dû être repoussés. Et du coup, les studios vont devoir remettre pas mal de pognon pour refaire un coup de pub sur ces films qui ont dû être repoussés. Surtout les gros films attendus par pas mal de personnes, comme le deuxième Sans un bruit ou encore le prochain James Bond, pour ne citer que quelques-uns. Au-delà de ça, j'aimerais bien parler d'impacts qui sont un peu plus sournois, un peu moins visibles de ce que je viens d'aborder, et j'en ai deux pour le coup, qui sont un petit peu liés, mais bon, bref. Premier sujet à discuter pour moi, c'est la période d'exclusivité des cinémas. Alors pour expliquer ça, vous le savez certainement, mais l'un des plus gros attraits des cinémas, au-delà du grand écran, du son, etc., c'est le fait que c'est la seule manière de voir quasiment tous les films qui viennent de sortir. Ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une période d'exclusivité des cinémas, qui dure environ 90 jours. Donc, en gros, pendant 3 mois, pas possible de voir un nouveau film ailleurs qu'au cinéma. Par contre, à cause de notre ami le Covid, merci le petit Robert, cette période d'exclusivité ne fait plus l'unanimité. Et on a vu que les choses commençaient à changer un petit peu. L'année dernière, par exemple, un accord entre Universal et AMC, une des plus grandes chaînes de ciné aux États-Unis, permet aux films produits par Universal d'être disponibles en streaming après seulement 17 jours au cinéma, contrairement aux 90 jours habituels. Quelques mois plus tard, on a eu Cineplex, une autre grande chaîne de ciné au Canada, qui a signé un accord similaire, toujours avec Universal, pour du coup diffuser encore une fois ces films en streaming après seulement 17 jours au lieu de 90 jours. Et même plus récemment, on a tous vu le film Wonder Woman 1984, qui est sorti en même temps en salle et en streaming dès le premier jour. Et ça en fait c'est assez gros, puisque les studios vont peut-être essayer de faire pression de plus en plus pour essayer d'éliminer ou en tout cas de réduire cette période d'exclusivité des cinémas. Parce qu'en fait, ça les fait chier, hein. Faut pas oublier que s'il y a plein de cinéphiles qui ne jurent que par la salle de ciné, que c'est le moyen ultime de voir un film, chose avec laquelle je suis plutôt d'accord, pour la plupart des gens, c'est juste chiant en fait. Des fois, juste pas envie d'aller au ciné, hein, surtout s'il n'y en a pas un juste à côté. Et surtout que aller au ciné, pour pas mal de personnes, surtout si on est une famille, c'est plutôt compliqué en fait. Vous vous souvenez quand Disney avait sorti Mulan, la version live action, sur sa plateforme de streaming Disney+, et qu'en plus de l'abonnement, fallait payer 30 $ pour voir le film. Vous vous souvenez aussi que tout le monde avait dit « Oh là là, 30 $ c'est beaucoup, personne va acheter ça, c'est beaucoup trop cher, etc. » Ouais, non, en fait, pas du tout.
En fait, 30 $, ça peut paraître cher pour vous et moi peut-être, mais finalement, si on y réfléchit un peu, bah, c'est plutôt un bon prix, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, en gros, déjà, les gens qui vont aller voir un film comme Mulan, bah, en général, c'est des familles. Et prenons genre une famille avec 2 parents et 2 enfants, par exemple. Cas assez classique. Si cette famille vit aux États-Unis, bah ça va leur coûter plutôt cher, hein. En fait déjà, le prix d'un ticket de cinéma est beaucoup moins cher en France qu'aux États-Unis, où le prix en moyenne c'est environ 12 $. Et du coup, pour 4 personnes, bah ça fait déjà 48 $ pour aller voir un seul film. Et ça, c'est sans compter le temps de se déplacer jusqu'au ciné, le prix du parking, le prix de la bouffe exorbitant au ciné. Bah forcément, à côté de tout ça, bah 30 $, ça paraît pas si cher finalement. Alors bon, ça veut pas dire que les cinémas vont mourir, hein. Cette période d'exclusivité, je ne pense pas qu'elle va disparaître du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est que si cette tradition est un des plus gros points forts des cinémas, hein, on va pas se le cacher, bah à côté, c'est un gros manque à gagner pour les studios. Un énorme sacrifice même, parce que finalement, le fait de pouvoir voir un film dès le premier jour en streaming, bah ça arrange pas mal de monde, mine de rien. Ce qui me fait une excellente transition pour parler du deuxième point de cette vidéo, qui est le streaming. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que les cinémas sont fermés, le streaming, c'est bien. Abonnez-vous. Alors non, on va pas parler simplement du streaming, mais du streaming et son rapport avec le piratage. Ouais. On va reculer un peu et on va poser les bases. Alors le piratage, c'est quelque chose d'inévitable en ce qui concerne les médias numériques. En gros, tout ce qui peut tenir sur une petite clé USB. Que ce soit un film, une série, la musique, un jeu vidéo, bah ça va être piraté d'une manière ou d'une autre. Et le problème, c'est que bah y a pas grand chose à y faire, hein. Parce que bon, la loi Adopi en France, c'est un peu une blague. Et même dans d'autres pays où c'est un peu plus strict, un simple VPN peut déjouer n'importe quel dispositif anti-piratage. Ce qui m'amène au sponsor de cette vidéo, NordVPN. Ah non, j'ai pas de sponsor. Mais alors si c'est si inévitable que ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une solution plutôt simple à ça, c'est de proposer non pas un produit, donc un film ou un jeu vidéo, mais un service. Parce qu'un service, bah ça tient pas sur une clé USB. Merde. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Pour la musique, par exemple, on a Spotify qui, contre un abonnement, même dans sa version gratuite, vous permet de streamer vos musiques préférées, de créer des playlists, de vous recommander des musiques selon vos goûts, etc., etc. Vous connaissez. Côté jeux vidéo, on a Steam. Si vous achetez un jeu vidéo à travers leur plateforme, vous permet d'avoir accès à vos jeux partout, sur n'importe quel support, de sauvegarder votre progrès. On a tout un système de succès qui marche très bien. Bref, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est des films et des séries, bah pendant très longtemps, Netflix était celui qui avait résolu ce problème en proposant une plateforme unique sur laquelle on pouvait trouver nos films et séries préférés directement en multilingue avec les sous-titres, etc. Bref, c'est pas mal. Et même s'ils ont tendance à monter les prix petit à petit au fil des années, bah ça reste rentable parce que clairement, Netflix, c'est hyper pratique. Alors tout ça c'est bien, mais le problème c'est que Netflix, ça a vraiment bien marché. Ça a trop bien marché même. Et c'est toujours pareil, dès qu'une entreprise propose quelque chose qui marche très bien, bah, tout le monde veut sa part du gâteau et tout le monde veut faire pareil. Et c'est comme ça que depuis quelques années, c'est vraiment la foire aux plateformes de streaming. Chacune avec son propre abonnement, chacune avec son propre catalogue, bref, c'est n'importe quoi à ce stade. Donc quoi maintenant, on a Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Apple TV, Hulu et j'imagine plein d'autres dont je me rappelle pas ou que je connais même pas, bref. C'est un peu le bordel. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que Netflix c'était pratique parce qu'on avait tout qui était au même endroit? Bah maintenant c'est plus le cas. Sauf qu'à la base c'était ça qui avait détourné les gens du piratage. Le fait d'avoir une plateforme unique où on avait tout qui était regroupé. Et si c'est plus le cas, bah... C'est marrant comment on est passé de la télé au streaming et de retour à la télé. Et d'ailleurs, la cerise sur le gâteau, et c'est très marrant, hein, vous allez voir, hein, c'est que cette période d'exclusivité des ciné que j'ai évoquée au tout début, bah mine de rien, ça a empêché les gens de pouvoir pirater un film. Parce que pendant 3 mois, et même en cherchant dans les 4 coins d'internet, vous trouverez rien à part des screeners, donc des films filmés directement en salle de ciné avec une qualité de vidéo et un son dégueulasse. Oui, mais non merci. Mais alors, si on commence à avoir des films disponibles directement en streaming dès le premier jour, bah ça va être beaucoup plus simple d'avoir des copies piratées du film dès le premier jour, qui probablement va encore moins pousser les gens d'aller au ciné. Alors, quel impact ça va avoir sur les cinémas réellement dans le futur? Est-ce que le retour du piratage va faire monter les prix des places de ciné pour compenser? Est-ce que ça va faire monter les prix des films en streaming pour compenser, hein, c'est possible? Bah ça, bon, on va voir avec le temps, mais bon, à mon avis,
ça sent pas bon. Mais bon, pas la peine de s'alarmer tout de suite, tout ça finalement c'est que des spéculations. Hein. Un sujet à discuter, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que le piratage va vraiment revenir en force? Est-ce que cette période d'exclusivité va disparaître? En tout cas, moi je trouve ça très intéressant de voir comment cette pandémie a impacté et va impacter l'industrie du cinéma en général. Bref, c'était Paraciné numéro 1, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Putain, elle est où ma clé? J'ai perdu ma clé? Non. C'est bon. Le piratage c'est mal, hein. Sauf pour Disney, hein. Vous pouvez y aller, c'est bon.